Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec Roxane Bélanger de l'organisme Premier Mot. Elle va nous aider avec ses suggestions pour stimuler le langage de nos tout-petits durant la période des fêtes. Je vais aussi parler avec Monsieur Michel Gagnon du Collège La Cité. Il va nous parler des programmes qui seront offerts en janvier 2021 et de comment vous pourrez vous inscrire. Et tout de suite pour commencer, je parle avec Sylvie Beauregard. Je vais dire de l'entreprise Cibo, mais Cibo c'est plutôt, je sais plus si je dois dire une marque ou une entreprise. Aide-moi avec ça, Sylvie. Ça peut être les deux. Thibaut, c'est ma marque de commerce. C'est comment je signe mon travail, c'est comment je promouvois mon travail aussi. La plupart des gens m'appellent Thibaut. Donc, ça devient comme une partie de qui je suis. Ouais. Puis, c'est toujours en changement et en évolution, Thibaut. Alors, Cibo, ben, je vais dire Sylvie, je vais pas dire, tu peux pas t'appeler Cibo, là, je vais t'appeler Sylvie. Sylvie, en fait, à la base, elle est peintre. Oui, merci. Elle fait de très belles peintures et la plupart du temps, c'est vraiment très coloré, c'est joyeux et c'est des femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Mais je pense que ma clientèle, par mon travail, ça a d'abord été des femmes. Je viens d'une famille de 7 ans, j'ai 4 sœurs. Ça peut commencer de là. La femme m'inspire, les cours de la femme m'inspirent, la spiritualité de la femme m'inspire. Mais là, présentement, je suis en train de travailler avec des enfants. Et puis, depuis quelques mois, là, j'accompagne des enfants dans l'aide aux devoirs. Moi, je prends le volet artistique. Et puis, je suis en train de travailler quelque chose de très intéressant avec eux. Donc, là, je commence à changer mon travail, mais pas parce que je m'acquitte différente, mais parce que moi, pendant la période qu'on traverse en ce moment, ça m'a amené à me recueillir davantage, Ouais. puis à mettre peut-être davantage d'espoir dans mon travail, d'espoir de vie dans mon travail. Donc, c'est en train de changer, mais ça a une couleur aussi vive, mais plutôt spirituelle. Ouais, je Plutôt. suis très d'accord avec toi parce que je sais que la première fois qu'on a parlé de tes œuvres, tu m'as mentionné quelque chose dans le genre. Là, tu veux que ton travail ou ton partage avec les gens qui viennent travailler avec toi soit thérapeutique et guérisseur. Puis je pense que en ce moment de pandémie qu'on vit là, on en a vraiment besoin. Oui, ouais. Moi, le confinement m'a forcé un peu à me recueillir euh, parce que j'ai fait des gros changements dans l'année. Tu sais, je dirais que les changements que j'ai faits, je suis passée vraiment du collectif centre-ville à Sylvie toute seule dans le fond des bois. Mon atelier, c'est très différent. Tu sais, au lieu d'être oui, bonjour, c'est une autre bûche dans mon poêle à bois. Là. Mais c'est ça, c'est très différent. Mais je pense que ça m'amène à mettre une qualité davantage dans mon travail. Ouais. Le fait que je suis plus isolée, que je suis plus tournée vers ma peinture, mon travail. Je suis moins vers les gens. Ce que je tente d'offrir, c'est ce qui est présent, ce qui est là, et non pas qu'est-ce qui va plaire aux autres. Ouais, exactement. Comment tu le dis Oui. là. Et avant qu'on passe aux produits que tu offres, qui sont des suggestions de cadeaux que tu veux partager avec nous, j'aimerais juste te demander, est-ce que tu offres toujours ces ateliers-là avec qui veut travailler avec toi, que ce soit des femmes ou des enfants, pour pouvoir passer un moment de partage et puis d'exploration de soi-même? J'ai dû cesser les ateliers avec la situation qu'on vit présentement. Je donnais toujours des ateliers aux femmes. J'enseigne toujours. On va finir la semaine prochaine pour quelques semaines. On ne sait pas trop comment ça va tourner. Mhm. Moi, c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur qui ralentit mes activités, mais en même temps, ça me permet présentement de répondre à la demande des gens pour les cadeaux de Noël. Tu sais, j'ai personnalisé beaucoup. Les gens ne me voient pas vraiment sur Facebook présentement. Je suis plus comme en background à répondre à une demande plus personnalisée des gens.
Puis je suis en train aussi, je suis en train de complètement transformer Cibo, pour toute l'entreprise aussi. Wow. C'est ça, c'est un changement, mais pour des bonnes choses. Ce que j'offre et ce que je vais offrir, c'est davantage l'espoir de vie dans mon travail. Je suis sûre qu'on sera tous Ouais. ébahis parce que tu nous prépares. Mais maintenant que tu as ouvert la porte pour parler des cadeaux de Noël, qu'est-ce que tu proposes aux gens qui ont envie d'apporter un peu de, je vais dire, un peu de joie et de couleur dans leur maison ou même à leurs proches? C'est drôle que tu m'arrives avec ça parce que on dirait que je suis pas en mode vente présentement. Puis Ah oui? ça, c'est depuis le confinement. Je suis moins en période de plus à offrir une joie dans mes produits, mais puis je pousse pas ça non plus. Ce que j'ai à offrir ou ce que je souhaite le plus, peut-être que c'est plus un message aux gens, un message d'espoir de vie. Tu sais, je reviens avec cette annonce, mais c'est de prendre le temps de se recueillir Mhm. plus que de s'offrir des cadeaux. C'est plus intérieur hein, ce que j'ai à offrir. Il reste toute la gamme de produits, il reste le site internet cibo.ca, il reste des points de vente, mais c'est pas ça présentement. On sent que tu C'est es, ça. une femme de grand cœur et puis je pense que c'est vraiment apprécié vu que tu dis que tu n'es pas vraiment dans l'esprit de la vente mais plutôt dans l'esprit de l'offrande. On va inviter les gens qui nous regardent en ce moment-là à visiter ton site web peut-être pour se faire une idée de qu'est-ce que tu veux offrir et te contacter. Est-ce que tu fais des livraisons en ce moment pour ceux qui auront besoin de quoi que ce soit sur ton site web? Oui, tu sais, les gens qui achètent en ligne, c'est envoyé par la poste ou j'ai un point de dépôt à Buckingham, qui est le Café des artistes. J'ai des produits qui sont sur place. Puis c'est là que je vais livrer la OK. marchandise. Les gens vont à cet endroit-là pour ramasser leurs produits. Mais c'est vraiment, je suis beaucoup plus à offrir l'écoute du temps. Euh, c'est plus ça. C'est Ouais. vraiment plus ça. Et je pense que c'est de Je ça suis même dont pas on a à besoin. l'aise de vendre mes produits. Je suis même pas à l'aise de vendre mes produits présentement, tellement que c'est pas ça qui est c'est pas ça, là, mon Noël. Mon Noël, c'est vraiment autre chose cette année. Et puis à l'état aussi, je pense que tu nous as envoyé des photos pour ça. Ça change un peu de qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense que ça aussi c'est disponible Ouais. sur ton site web. Oui, là, à ce temps-ci, là, j'ai cessé de prendre des nouvelles commandes parce que là, je suis en train de finir les dernières. Les tasses, ça va rester un produit chouchou dans le sens où j'arrête pas d'en puis régulièrement, même si je suis pas très visible sur les réseaux sociaux, je travaille beaucoup dans mon atelier puis j'arrête pas parce que des commandes, j'en ai tout le temps. C'est personnalisé surtout, C'est mais vrai, ils ouais. peuvent s'en procurer sur place au point de vente. Là. Mais les tasses, il y en a plusieurs encore cette année qui C'est vont ça. avoir des beaux cadeaux. Puis, il y en a qui vont annoncer cette année aussi qui sont enceintes avec les tasses. C'est ça, c'est une belle relation avec le client, très intime. En tout cas, merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté de discuter avec nous autres. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et au plaisir de te revoir une prochaine fois. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne et joyeuse fête. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés aux produits que Sylvie a à vous offrir, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas dans la vente, vous allez juste visiter le www.sibo.ca. C'est là que vous allez avoir toutes les informations et pourquoi pas faire une commande pour l'encourager. Maintenant, on va parler avec Michel Gagnon du collège La Cité et avec lui sera question des programmes qui sont offerts en janvier 2021 parce que oui, il y a une grande rentrée en septembre, mais il y a aussi une rentrée en janvier. Et on est vraiment curieux de savoir c'est quoi les programmes. Alors bonjour, merci de me recevoir. Donc oui, effectivement, on a deux rentrées scolaires, en fait trois, on en a même une au printemps, mais celle de janvier est quand même assez importante. On offre plus de 30 programmes d'études quand même dans divers secteurs de la cité, départements de la cité. Donc tous nos programmes en administration,
que ce soit administration des affaires, comptabilité, finances, ressources humaines, etc. En sciences humaines, on offre le programme éducation de service à l'enfance, techniques de réadaptation de justice pénale, techniques de travail social. En santé, on offre le programme de préposé au soutien au service des soutiens personnels. En informatique, 3 programmes également. En informatique, on a technique des systèmes informatiques, soutien technique en informatique et pour une première fois, habituellement qui est offert seulement qu'en septembre, on va offrir programmation en informatique. Donc, beaucoup de programmes au collège et la rentrée commence le 11 janvier et c'est encore le temps là, de faire une demande d'admission pour débuter en janvier. Hier, j'écoutais une radio locale et puis j'entendais dire que le confinement ou la pandémie avait vraiment changé la vision des gens par rapport à qu'est-ce qu'on devait offrir aux autres. Et le Collège La Cité vraiment s'est ajusté pour que les programmes en travail social et autres soient vraiment très affinés pour répondre à la demande qu'on vit en ce moment. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, tout à fait, effectivement. Vous savez, il y a des programmes comme ça pour lesquels il y a une forte pénurie de main-d'œuvre, une forte demande, là, étant donné la pandémie, effectivement. Comme éducation au service à l'enfance également, technique de réadaptation de justice pénale, technique de travail social, tout ce qui est emploi là, pour accompagner des gens, conseiller, etc. Mais oui, et puis aussi, comme vous le savez, depuis mars dernier, vous savez, avec l'arrivée de la pandémie, le collège, en espace d'une semaine, a fallu qu'il se réinvente complètement pour offrir les programmes à distance. Et puis, en janvier, tout comme en septembre dernier, les programmes vont être majoritairement offerts à distance, sauf les cours en laboratoire qui vont avoir lieu sur place. Donc, et ceci dit, les cours sont d'une très grande qualité, d'une aussi bonne qualité que quand ils sont offerts en salle de classe. Les gens sont là, ils sont en direct avec le professeur, avec leurs collègues de classe. C'est toute une nouvelle façon, mais qui reste quand même très, très humaine, où il y a un contact humain quand même assez exceptionnel. Je pense que je vais rester indéfiniment une ambassadrice du Collège La Cité parce que j'ai étudié là-bas. Et puis là, j'ai parlé avec une collègue qui est maintenant professeure et qui m'expliquait un peu comment vous avez réussi à pouvoir joindre, je vais dire, l'Afrique et l'Amérique en même temps parce que en période de pandémie, c'est clair, comme vous venez de le mentionner, les cours sont offerts virtuellement, mais avec un timing qui est raisonnable pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada et pour ceux qui sont ici. Et ça, j'aimerais que les gens soient au courant de ça. Oui, tout à fait bien important parce que la Cité compte beaucoup d'étudiants internationaux qui n'ont pas pu se rendre sur le campus en septembre dernier pour des raisons que vous connaissez. Et le collège, parce que les formations sont offertes majoritairement à distance, ont même fait des ajustements pour accommoder les étudiants internationaux. Donc, comme vous disiez, les cours sont livrés à des heures qui sont des heures raisonnables qu'on soit là au Sénégal ou encore au Maroc, en France, en Belgique. Alors, pour accommoder ces gens-là, et la même chose pour janvier, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au pays. Donc, pour les accommoder, bien entendu. Alors, Michel, maintenant, pour les gens qui sont en train de nous regarder, qui vont se demander, OK, maintenant que je sais qu'il y aura des heures raisonnables, comment je fais pour m'inscrire? Parfait. C'est très, très facile. Il s'agit de vous rendre sur la page Internet de la Cité, www.collegelacité.ca, et puis choisir le programme et faire une demande d'admission directement en ligne. Très facile. Et aussi, pour nous rejoindre... Combien de temps pour le délai de réponse? Je vous dirais que c'est assez rapide. Si quelqu'un répond aux conditions d'admission, c'est très rapide. On parle de quelques jours. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est encore tout à fait le temps. Encore un gros mois pour faire des demandes d'admission pour janvier. Donc, aller de l'avant. Puis aussi, si les gens ont des questions, bien entendu, peuvent communiquer par nous, par plusieurs voies. Si vous me permettez, téléphone, c'est 613-742-2483, l'option 1. Par le clavardage, il s'agit de se rendre sur la page de la Cité, la page d'accueil, et tout de suite, vous allez pouvoir clavarder avec nous. En passant, on a plus de 1000 conversations par semaine avec le clavardage. Ou encore par courriel info@collegelacité.ca et aussi la Cité en mode virtuel sur la page d'accueil. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un agent de liaison puis avoir un temps bien pour vous là, d'une demi-heure pour discuter d'un programme ou de plusieurs programmes, etc. Donc, c'est facile. C'est ça. Je ne voulais pas passer pour une vendue. C'est pour ça que je voulais laisser le dire, mais je sais que le délai de réponse, il est très rapide.
Il est très rapide, Merci donc si beaucoup. les gens y pensent, ils vont juste visiter le site web. Là, j'aimerais savoir, puisqu'on est en période de pandémie et vous l'avez même mentionné, vous êtes une belle, je vais dire une belle population multiculturelle là-bas à la Cité. Comment vous faites pour recruter vos étudiants internationaux, surtout en ce moment? OK, ben, je vous dirais on s'est complètement transformé au niveau du recrutement, autant pour le recrutement local qu'international. Et c'est via plein de foires virtuelles qu'on fait en collaboration avec des partenaires. Donc, on a fait plusieurs foires internationales et virtuelles et aussi à travers les médias sociaux. Depuis le mois de mars, on a fait plus de 60 Facebook Live avec donc plusieurs spécifiquement pour les étudiants internationaux. Donc, pour tous ceux qu'on a les coordonnées, c'est facile. On peut préparer un Facebook Live, leur envoyer une invitation, puis ils peuvent participer. Et je vous dirais que les participations sont par milliers. On a un très, très bon taux là, de participation. Et c'est une très bonne façon pour nous de les rejoindre et pour eux de communiquer avec nous aussi directement via ces événements qu'on fait en direct, comme ça, soit des webinaires ou encore, comme je disais, des foires virtuelles, des Facebook Live. Comme on en a fait plus de 60 et on en a encore plein à venir d'ici septembre prochain. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ça sera ma dernière question, pardon, de l'aide financière. Est-ce qu'on pense qu'il y a possibilité d'avoir une aide financière avec le Collège de la Cité? Bien sûr, depuis toujours. Alors que ce soit un étudiant ontarien ou de n'importe quelle autre province canadienne, ils ont droit à de l'aide financière. Donc, et puis ça, c'est clairement indiqué sur la page d'accueil du Collège de la Cité. Il y a un onglet spécifiquement pour les prêts et bourses. Alors, les étudiants qui sont dans le besoin ont définitivement accès à un prêt et à des bourses, et plusieurs bourses aussi. Alors, oui, on dit toujours que ce ne soit pas une raison de ne pas venir à la Cité, le soutien financier, parce qu'il y a plein d'options qui s'offrent à nos étudiants. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour ces informations. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne rentrée janvier 2021. Merci beaucoup et joyeuses fêtes pareillement. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, et puis peu importe où est-ce que vous vous trouvez, j'aimerais vous demander de visiter le www.collegelacité.ca pour pouvoir avoir accès aux programmes qui sont offerts en janvier 2021 et pourquoi pas vous y inscrire. J'aimerais, avec la permission de la régie, prendre une toute petite pause pour vous présenter, si on est prêt, une liste des entreprises locales qu'on vous invite à soutenir. Tout petit pendant la période des fêtes, c'est notre sujet avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Je suis toujours toute excitée parce que je prends bien note de tout ce que tu nous dis, Roxane. Et le premier point, ça c'est normal, on parle des cartons. Tu as dit qu'on devait utiliser les cartons pour discuter avec nos petits. Les boîtes de carton. Alors, pendant la période des fêtes, on va avoir des boîtes qui vont arriver, soit des choses laissées par des amis, des voisins, des boîtes qui arrivent par nos achats en ligne pour bien respecter la distanciation sociale. Alors, une boîte pour inviter notre enfant là, à parler, mais aussi à les occuper. Alors, par exemple, on peut demander, moi je dis tout le temps, quand les mains sont occupées, les comportements sont moins grands parce qu'on est en train d'inclure les enfants dans les activités. Alors, une des choses qu'on veut faire, c'est parler avec l'enfant, lui dire, viens, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, prends la boîte. Alors, on fait des commentaires sur ce qu'on est en train de faire actuellement. Et on l'invite à participer activement. Donc, ouvrir la boîte, sortir les articles, on nomme les articles. Puis évidemment, une fois que l'activité est finie, on leur laisse la boîte. Parce qu'on sait, comme parents, qu'on peut offrir n'importe quel cadeau intéressant. C'est souvent la boîte qui intéresse. Effectivement. Alors, on peut faire plein d'activités avec les enfants.
leur faire mettre des choses dedans, les sortir, cacher quelque chose dedans, les transformer en un bateau, une fusée. Alors, vraiment laisser aller l'imagination là, en cours pour les enfants. Quand les parents deviennent vraiment des enfants en même temps, parce qu'il faut se mettre au même niveau de réflexion que les petits, parce qu'ils aiment bien se mettre dans les boîtes à carton, là, il faut qu'on dise. Là. Exactement. Et c'est une bonne occasion d'utiliser notre langage. Oui. Deuxième astuce que tu nous donnes, c'est en décorant l'arbre de Noël. C'est ça. Alors, moi, ce que je veux inviter les parents à faire, c'est pendant la période de temps des fêtes, on a beaucoup de choses à préparer, que ce soit les biscuits, l'arbre de Noël, etc., les repas. On peut mettre notre enfant à contribution. Alors, quand on est en train de décorer l'arbre de Noël, on peut penser langage. Comment est-ce que moi, je peux promouvoir le langage de mon enfant en faisant cette activité toute simple? Alors, par exemple, on peut sortir là, chacune des décorations puis les nommer. Alors, ça, c'est un renne, ça, c'est une étoile. Nommer les différents items qu'on a. Nommer l'endroit où on va les placer en bas de l'arbre, en haut de l'arbre. On peut pratiquer certains autres concepts spatiaux comme mets-le à côté du renne. Et évidemment, il va y avoir des mots qui vont être nouveaux. Alors, des mots comme une couronne, une guirlande, un renne, ce sont des mots nouveaux, alors il faut les répéter souvent. Puis on peut utiliser là, la frappe syllabique pour les mots plus longs. Alors une boule de neige ou bonhomme de neige, ça peut aider l'enfant à ralentir son débit et mieux comprendre comment prononcer chacune des syllabes du mot. Et puis là, parce que moi, je t'ai posé une question une fois, j'aimerais la reposer encore. Il y a des mots comme guirlande qui sont des mots assez compliqués. On se dit, c'est pas la peine de le dire à l'enfant parce qu'il va pas comprendre, il va pas pouvoir le répéter tout de suite. Mais ça fait rien apparemment. Exactement. Alors, plus de mots que l'enfant est exposé avant l'âge de 5 ans, plus il va avoir du succès plus tard dans la vie. Alors, les mots sont vraiment importants. Même les mots complexes qu'on va utiliser 1 ou 2 fois là, par année, on peut leur montrer, leur faire apprendre pour qu'ils puissent les comprendre, même s'ils ne sont pas capables de l'utiliser à ce moment-là. L'an prochain, peut-être qu'ils pourront à leur tour l'utiliser. Mais c'est toutes des connaissances qu'on emmagasine dans notre cerveau. Et quand on a un cerveau qui fait des connexions, qui est stimulé, on sait que ça aide l'enfant en général. Et puis tu nous dis aussi que quand ils sont vraiment en bas âge, ils sont capables de comprendre plusieurs langues. Fait qu'on peut utiliser d'autres langues si, par exemple, dans le milieu familial, il y a plusieurs personnes de plusieurs origines. Exactement. Puis je pense que la période des fêtes, c'est un bon moment pour utiliser notre langue maternelle de différentes façons. Alors, raconter des histoires de notre enfance, chanter des chants dans notre langue maternelle, pour vraiment les inspirer, puis aller stimuler le langage de notre enfant. C'est bien de faire ça et c'est important parce qu'on sait qu'un enfant qui a de bonnes habiletés dans au moins une langue, qu'elle soit le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, on sait qu'un enfant qui a une bonne maîtrise de sa langue maternelle va mieux réussir plus tard et va pouvoir apprendre une autre langue. C'est une bonne, je pense que c'est une bonne leçon que tu nous donnes là. Faudrait qu'on le note quelque part. Troisième activité, si je ne me trompe pas, c'est écrire une lettre au Père Noël. Je suis bien curieuse de savoir comment on peut stimuler le langage avec ça. Oui, bien, on peut, en faisant l'activité, alors ça peut être une activité de bricolage pour les plus petits ou une activité d'écriture pour les plus vieux, on peut parler des jouets que l'enfant a. Alors, on peut parler des raisons pourquoi il veut tel ou tel jouet. On lui demande, si entre la balle et, je sais pas moi, la Barbie, lequel tu aimerais le plus? Alors, il doit utiliser là, son raisonnement verbal. Il doit convaincre. Il doit expliquer son raisonnement. Donc, ça vient vraiment stimuler tout le langage. Puis, évidemment, quand on fait une liste, c'est aussi le langage écrit. Alors, on l'inspire et on l'initie au principe de base. C'est quoi nos conventions linguistiques de base? Alors, on commence en haut de la lettre, on écrit « Cher Père Noël », on va de la gauche à la droite, on signe la lettre avec notre nom. Alors, ce sont toutes des activités de langage écrit qui vont vraiment venir stimuler l'enfant à bien des niveaux. Quatrième astuce que tu partages avec nous, et je sais que ça fonctionne parce que je l'ai essayé plusieurs fois, c'est chanter avec votre enfant. Puis ils aiment ça, les jeunes. Oui.
Oui, exactement. Alors, on peut introduire des chants qui sont typiques de notre saison. Vive le vent, as-tu vu ce petit bonhomme-là? Ou utiliser un chant qu'on connaît bien, comme Po, 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 quand le Père Noël vient nous visiter, il descend par la cheminée. Alors, ça peut venir travailler du nouveau vocabulaire, mais aussi l'articulation. Et c'est vraiment une interaction qu'on fait à deux. Alors, on peut le faire avec des bébés et voir leur visage s'illuminer et bouger quand ils veulent qu'on recommence, ou bien le faire avec nos plus vieux et leur donner une plus grande part. Et évidemment, quand on fait des chansons, on peut aussi les faire en spectacle. Alors, on peut préparer des spectacles et utiliser plein de langages là, pour décrire. En premier, tu vas t'installer devant grand-maman. Ensuite, tu vas faire ton chant. À la fin, tu vas faire ta révérence. Alors, il y a plein de façons d'aller rentrer des petits mots complexes, comme les notions temporelles, pendant ces activités simples-là, comme chanter puis raconter des histoires. Et puis, je suis pas mal sûre qu'en tant qu'orthophoniste, peut-être tu connais la chanson Johnny, Johnny, Yes, Papa. Je pense que tous les enfants la connaissent. Et là, c'est devenu, je pense, la chanson favorite des petits. Là, on essaie de mettre des chansons de Noël, mais c'est juste le Johnny, Johnny qu'ils ont retenu. Mais bon, on va... Là aussi, tu nous invites à lire des livres avec les enfants. Après que tu nous proposes tes conseils, j'ai une question à te poser. OK, parfait. Alors, j'ai amené 2 petits livres. Le loup qui n'aime pas Noël et le Père Noël ne sait pas dire non. Alors, on peut utiliser n'importe quel livre. On n'a pas besoin des livres thématiques, mais évidemment, c'est un bon temps là, pour explorer la bibliothèque et aller chercher des livres qui sont en lien avec l'hiver, Noël. Et ça nous permet, là, encore une fois, quand on décore l'arbre, quand on écrit une lettre, quand on chante, et maintenant par les livres, d'introduire des mots qui sont complexes, comme traîneau, couronne, guirlande, tous ces mots-là qu'on n'utilise pas le reste de l'année. Et évidemment, quand on lit, on veut lire dans notre langue maternelle. Même si le livre est écrit en français, on peut le lire dans une autre langue. On peut parler des images. Et évidemment, là, introduire nos concepts de, en premier, qu'est-ce que le loup? Pourquoi le loup n'aimait pas Noël? Et qu'est-ce que ses amis ont fait pour l'inciter à aimer Noël? Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Alors, il y a eu la visite du Père Noël et il était très content. Alors, c'est des petites activités comme ça avec les livres qui peuvent vraiment encourager le développement du langage. Alors, les enfants aiment lire parce qu'ils le font avec nous. On s'assoit ensemble, on se colle, c'est un temps privilégié où on peut, en plus là, d'apprendre du langage, vraiment travailler l'interaction, l'attachement. Je vais garder ma question pour la prochaine chronique. Je vais bien la mettre au chaud, c'est par rapport à la lecture, mais je sais qu'on va forcément en reparler. Tu sais, j'aimerais te souhaiter un excellent temps des fêtes et pour 2021, te souhaiter plein de belles choses. Et puis de garder toujours ton beau sourire. On se voit l'année prochaine. À vous ici et à toute l'équipe d'entre nous. Merci. Joyeux Noël. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'une toute sorte de consultation ou d'un accompagnement par rapport à la stimulation du langage de votre enfant, vous avez invité à visiter le www.premiermot.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On se donne rendez-vous demain à partir de 11h pour la dernière émission de 2020. On vous réserve des surprises. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. En cette année hors de l'ordinaire, TV Rogers vous invite à revoir vos émissions préférées ou peut-être à en découvrir de nouvelles. Visitez le tvrogers.com pour y consulter notre horaire spécial du temps des fêtes. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Salut la gang! Venez rejoindre le spécial du temps des fêtes avec les Rod Swamp sur les ondes de TV Rogers. On se voit là!
Le temps des fêtes des Ratswamp, vendredi 18 décembre 20h sur TV Rogers.